Lorsque l'anxiété resserre son emprise sur votre cœur, vous n'êtes ni abandonné ni oublié par votre Père céleste. Le Dieu qui connaît chaque inquiétude de votre esprit a déjà préparé une paix surnaturelle qui dépasse toute compréhension. Mes chers amis, ouvrons nos cœurs à la sagesse de Dieu pour aborder un sujet qui touche chacun de nous. L'anxiété est devenue une compagne constante pour tant de personnes dans notre monde aujourd'hui. Elle murmure des doutes, elle amplifie vos peurs et elle cherche à vous convaincre que Dieu n'a pas le contrôle de votre situation. Mais la vérité que nous allons explorer ensemble est que Jésus vous offre une paix qu'aucune inquiétude ne peut vous voler. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes ou de défis dans votre vie. Elle est plutôt l'assurance calme que Dieu se tient à vos côtés et qu'il agit en votre faveur, même lorsque vous ne pouvez pas encore voir l'issue. L'Écriture nous dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage révèle que l'anxiété et la paix ne peuvent pas occuper le même espace dans votre cœur. Lorsque vous remettez vos préoccupations à Dieu dans la prière, il répond en remplissant votre esprit d'un calme surnaturel. Beaucoup de croyants ont été piégés dans un cycle d'inquiétude, pensant que reconnaître leur peur signifie manquer de foi en Dieu. Mais Dieu ne vous demande pas de faire semblant que vos problèmes n'existent pas. Il vous demande de les lui apporter, de les exprimer ouvertement dans la prière et de lui faire confiance pour le résultat. Alors une paix commence à s'installer sur vous, gardant chaque pensée anxieuse et la remplaçant par la confiance dans la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous guider pour comprendre l'anxiété à travers la parole de Dieu et pour accueillir ses promesses de paix dans votre vie quotidienne. Je vais aussi prier avec vous une prière puissante au nom puissant de Jésus. Alors restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Regardons maintenant cette vérité puissante, comprendre l'anxiété à la lumière de la Bible. Mes amis, l'anxiété n'est pas un signe de faiblesse ni un échec de votre foi. L'anxiété est une réaction humaine naturelle face à l'incertitude et à l'inconnu. Même les croyants les plus forts dans les Écritures ont traversé des saisons de profondes inquiétudes. Ce qui les a empêchés d'être consumés par leurs soucis, c'est la compréhension de qui Dieu est réellement. L'Écriture dit dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ce verset contient une vérité profonde qui peut transformer votre manière d'aborder l'anxiété. Dieu n'est pas trop occupé pour se soucier de ce qui vous trouble. Il se soucie profondément de chaque fardeau que vous portez et de chaque moment de panique. L'invitation est simple, mais elle peut changer votre vie. Déchargez-vous de vos soucis sur lui. Cela signifie que vous n'êtes pas censé porter vos fardeaux seuls. Vous avez reçu la permission de les déposer entre les mains de Dieu par la prière et l'abandon confiant. Permettez-moi de vous partager l'histoire de Zacharie dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1er. Zacharie était un prêtre qui servait dans le temple lorsque l'ange Gabriel lui apparut avec un message. Dieu promit que lui et sa femme Élisabeth auraient un fils dans leur vieillesse, un fils qui préparerait le chemin du Messie. Mais la réponse de Zacharie ne fut pas la foi. Ce fut l'anxiété et le doute. Il se demanda comment cela pouvait être possible compte tenu de leur âge avancé. Il laissa la peur de l'impossible prendre le dessus sur la promesse de Dieu. À cause de son anxiété, Zacharie devint muet, incapable de parler jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Des mois plus tard, lorsque son fils Jean-Baptiste naquit, la bouche de Zacharie s'ouvrit et il loua Dieu. Son anxiété l'avait réduit au silence, mais sa foi finit par le libérer. L'Écriture nous dit dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 1er, verset 7. « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ce verset déclare une vérité fondamentale concernant votre identité en Christ. La peur et l'anxiété ne viennent pas de Dieu. Elles viennent de l'ennemi. Mais Dieu vous a donné quelque chose de bien plus puissant. La force,
l'amour et un esprit équilibré. Votre anxiété peut sembler très réelle, mais elle n'est pas la voix de la vérité. C'est la voix de l'ennemi qui prononce des mensonges sur votre avenir et sur le caractère de Dieu. Lorsque vous reconnaissez l'anxiété pour ce qu'elle est réellement, un faux récit, vous pouvez la rejeter et la remplacer par la vérité de Dieu. Beaucoup de personnes passent des années à essayer de gérer leur anxiété par différentes méthodes humaines. Elles la calment par des médicaments, elles évitent les situations qui la déclenchent, ou elles essaient de raisonner pour s'en sortir. Mais la racine de l'anxiété est toujours une confiance brisée en Dieu. Lorsque vous croyez vraiment que Dieu est bon et qu'il n'a jamais perdu le contrôle, l'anxiété perd son emprise sur votre esprit. Concentrons-nous maintenant sur les promesses de paix de Dieu dans les temps difficiles. Mes chers amis, tout au long des Écritures, Dieu fait promesse après promesse d'être avec vous dans chaque saison difficile. Ce ne sont pas des promesses vagues ou théoriques destinées à la vie de quelqu'un d'autre. Ce sont des assurances personnelles et précises que votre Père céleste vous a données directement. L'Écriture dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'effraie pas. » Ce sont les paroles mêmes que Jésus adressa à ses disciples avant sa crucifixion. Il savait qu'il ferait face à une grande peur et à beaucoup d'incertitudes dans les jours à venir. Celui qu'ils aimaient le plus allait être arrêté, battu et mis à mort. Pourtant, à ce moment précis, Jésus leur offre quelque chose de réel et de concret, sa propre paix. Ce n'est pas une paix superficielle qui dépend de circonstances agréables. C'est une paix profonde et durable qui demeure stable même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Jésus vous dit que sa paix est disponible pour vous dès maintenant, dans la saison de vie que vous traversez. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Jonas, dans le livre de Jonas. Jonas reçut un ordre direct de Dieu. Allez à Ninive et prêchez la repentance. Mais Jonas eut peur et monta sur un bateau qui partait dans la direction opposée. Il pensait pouvoir fuir la mission de Dieu et trouver la paix dans la désobéissance. Au lieu de cela, Dieu envoya une grande tempête sur la mer, et Jonas comprit que son anxiété ne faisait qu'aggraver la situation. Il confessa son péché aux marins et leur demanda de le jeter à la mer. Il fut avalé par un grand poisson, et dans l'obscurité, Jonas finit par s'abandonner à Dieu. Lorsqu'il fut libéré et qu'il obéit à l'ordre de Dieu, il trouva enfin la paix qu'il cherchait. Son anxiété venait du fait qu'il fuyait les plans de Dieu, et non de la mission elle-même. L'Écriture nous dit dans la lettre aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 2, que votre paix avec Dieu ne dépend pas de circonstances favorables. Votre paix est enracinée dans votre relation avec Jésus-Christ et dans la justification qu'il vous a accordée. Cela signifie que Dieu vous a déclaré juste, pardonné et accepté devant lui pour toujours. Lorsque vous acceptez réellement cette vérité, l'anxiété concernant votre valeur commence à disparaître. Vous comprenez alors que l'amour de Dieu pour vous n'est pas conditionné par vos performances. Beaucoup de personnes passent leur vie à essayer de mériter la paix de Dieu par de bonnes œuvres, mais Dieu vous offre sa paix gratuitement, comme un don, et non comme une récompense. Vous ne pouvez pas la gagner, vous ne pouvez pas la perdre, et elle reste disponible pour vous-même lorsque vous échouez. Réfléchissons maintenant à la manière de recevoir aujourd'hui le calme surnaturel de Dieu. Mes amis, la paix de Dieu n'est pas une promesse lointaine destinée seulement à un avenir éloigné. Elle est disponible pour vous dès maintenant, aujourd'hui, en cet instant même, alors que vous écoutez ce message. Dieu a préparé un chemin pour que vous échangiez votre anxiété contre son calme. Cette transformation ne vous demande pas d'abord de résoudre tous vos problèmes. Elle demande simplement que vous veniez à Dieu avec sincérité et que vous ouvriez votre cœur pour recevoir ce qu'il veut vous donner. L'Écriture dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. »
Jésus vous invite personnellement à venir à lui, non comme une obligation religieuse, mais comme une âme fatiguée qui cherche la restauration. Il reconnaît que vous êtes épuisé, que vous portez de lourds fardeaux et que vous êtes fatigué d'essayer de gérer votre anxiété par vous-même. Son invitation consiste à échanger votre lourd fardeau contre son joug léger. Lorsque vous acceptez cette invitation et que vous abandonnez votre anxiété à Jésus, quelque chose de surnaturel commence à se produire dans votre esprit. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marie et Marthe, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10. Marie et Marthe étaient deux sœurs qui accueillirent Jésus dans leur maison. Marthe était extrêmement inquiète à l'idée de préparer le repas parfait. Elle était tellement absorbée par son travail et ses soucis qu'elle manqua la présence de Jésus juste devant elle. Marthe alla même jusqu'à se plaindre à Jésus de sa sœur Marie, qui avait choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus. Mais Jésus reprit Marthe avec douceur, lui disant que Marie avait choisi la meilleure part. L'anxiété de Marthe, qui voulait tout faire parfaitement, lui avait volé sa joie et sa communion avec le Seigneur. Lorsque vous donnez la priorité à votre relation avec Dieu plutôt qu'à vos inquiétudes, la paix devient votre état naturel. L'Écriture nous dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 15 à 16, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous richement en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. La paix de Christ est destinée à régner dans votre cœur et à gouverner vos pensées. Vous avez le pouvoir de choisir quelles pensées vous permettraient de dominer votre esprit. Lorsque l'anxiété essaie de prendre le trône dans votre cœur, vous pouvez choisir délibérément d'inviter la paix de Christ à régner à sa place. Vous le faites en proclamant la parole de Dieu, en lui chantant des louanges et en tournant vos pensées vers sa fidélité. En pratiquant cela chaque jour, votre esprit et votre cœur seront transformés. Ce qui semblait autrefois impossible deviendra votre manière normale de vivre. Mes amis, vous n'avez pas à vivre un seul jour de plus enchaîné par l'anxiété, vaincu par l'inquiétude ou privé de la paix que Jésus a acquise pour vous. En cet instant même, vous pouvez remettre vos peurs à Dieu et recevoir le calme surnaturel qu'il vous offre. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi, ou à l'écouter avec foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions qui y sont attachées. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu tout-puissant, je viens devant ton trône avec un cœur reconnaissant ta souveraineté absolue sur toute chose. Tu es le Dieu qui ne dort jamais, qui n'a jamais perdu le contrôle et qui n'a jamais abandonné un seul de ses enfants. Nous te remercions d'avoir envoyé Jésus pour briser la puissance de la peur et de l'anxiété dans nos vies par son œuvre accomplie sur la croix. Nous te remercions pour le précieux don du Saint-Esprit, qui rend témoignage que nous sommes tes enfants bien-aimés. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui ont contribué à mon anxiété et à mes peurs, et je les remets entre tes mains pleines de miséricorde. Père, je te présente chaque personne qui écoute cette prière en ce moment et qui est liée par l'anxiété et des inquiétudes accablantes. Je te demande de parler directement aux profondeurs de leur cœur, là où la peur a pris racine et s'est transformée en forteresse. Rappelle-leur que l'anxiété est un mensonge, qu'elle ne vient pas de toi et qu'elle n'a aucune autorité sur leur vie ni sur leur avenir. Brise chaque chaîne d'inquiétude qui les a empêchés de dormir la nuit et qui les a éloignés de ta présence. Je déclare que tout esprit d'anxiété doit partir maintenant, au nom puissant de Jésus. Je réprimande l'esprit de peur qui a murmuré des mensonges au sujet de l'avenir et du caractère de Dieu. Je déclare que vous marchez dans la paix divine, dans le calme surnaturel de Dieu et dans l'assurance de son contrôle parfait. Libère une percée dans chaque domaine où l'anxiété a créé des limites, de la peur ou des retards. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir et ferme celles qui doivent l'être pour la protection et la clarté. Je demande une guérison profonde dans les endroits où l'inquiétude a affecté la santé physique,
le sommeil et le bien-être émotionnel. Répands le baume de ta paix sur chaque pensée anxieuse et remplace-la par la confiance dans ta parole. Je demande la restauration dans l'esprit et la guérison dans le corps de tous les dégâts que l'anxiété a causés. Je prie aussi pour les proches de toutes les personnes qui écoutent, afin que ta paix et ta protection s'étendent sur leurs familles entières. Protège leurs enfants et leurs conjoints par la puissance de ta présence. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous sommes d'un même accord, priant les uns pour les autres, nous tenons ensemble dans la foi et dans la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons que nous recevons la paix de Dieu. Nous marchons libres de l'anxiété et nous vivons dans la confiance de l'amour de Christ. Nous proclamons la victoire totale sur la peur, la liberté complète face à l'inquiétude et la paix inébranlable qui surpasse toute intelligence. Nous te remercions de nous guérir, de nous délivrer et de transformer nos pensées afin que nous pensions comme Jésus pense. Seigneur, nous te donnons tout l'honneur et toute la louange, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par cette prière, écrivez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous, au nom de Jésus. Amen. N'hésitez pas aussi à laisser votre sujet de prière dans les commentaires, afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez ferme dans la foi pendant que nous prions ensemble. À Dieu seul soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.